Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une lecture sur le thème votre passé, votre présent et votre futur. On va voir un petit peu quel type de message on va recevoir pour vous. Alors j'ai déjà écrit un texte en écriture intuitive et je vais compléter ça par un tirage de cartes en direct avec vous. Voilà, mais écoutez, je vous propose de choisir un chiffre de 1 à 4. Donc soit 1, soit 2, soit 3, soit 4 et de nous retrouver dans votre lecture. À tout de suite. Alors groupe 1, bienvenue à vous dans votre lecture. Donc je vous rappelle que le thème c'est votre passé, votre présent et votre futur. Alors je vais tout de suite vous lire le texte que j'ai écrit pour vous. Je viens juste de l'écrire en écriture intuitive. Donc cher groupe 1, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je sais que vous avez expérimenté de grandes difficultés par le passé, notamment relationnelles. Je suis là pour vous dire que votre avenir sera plus radieux. Les relations seront plus harmonieuses. Il est question de sport et de prendre soin de votre régime alimentaire. Je vous confirme qu'il ne sert à rien de vous inquiéter. Vous allez perdre les kilos superflus que vous avez pu prendre à l'occasion d'une grossesse ou autre. Sachez qu'il est important pour vous de regarder le présent comme une étape vers un mieux-être spirituel et physique. Les difficultés que vous avez rencontrées par le passé vous ont miné. Vous avez négligé votre physique et votre alimentation. Les choses vont changer à partir de maintenant. Vous allez sentir que vous avez envie de manger tel ou tel aliment maintenant plutôt qu'un autre. Le changement dans vos inclinaisons alimentaires vont se faire de façon subtile. Les choses vont se mettre en place et vous allez avoir envie de faire du sport aussi, en même temps qu'un changement d'alimentation. Vous allez vous fixer des objectifs et vous allez les tenir. Je vois une baisse de poids conséquente à la clé. Donc là, on vous parle pas mal de sport et de régime alimentaire, de changement dans votre alimentation. Vous avez pu connaître des difficultés relationnelles ou autres qui ont fait que vous vous êtes négligé un petit peu physiquement et au niveau de votre alimentation. Vous n'avez pas fait forcément du sport, ou vous voyez, vous ne vous êtes pas vraiment occupé de vous. Et du coup, il y a peut-être maintenant ce stress par rapport à peut-être une prise de poids ou voilà, le fait que vous vous sentiez pas bien physiquement ou mentalement. Donc ce qu'on vous dit, c'est que vous allez aller vers un mieux-être, vous allez avoir envie de manger des aliments que vous n'aviez pas forcément envie de manger avant. Voilà, c'est des changements qui vont se faire de façon subtile, qui vont vous aider à perdre du poids. Vous allez aussi vous fixer des objectifs. Et je vois vraiment cette image de quelqu'un qui montre un sous-vêtement qui est vraiment plus grand qu'elle, parce qu'il y a dans le futur, il y a une baisse de poids importante. Je vois ça dans ma tête. Donc, si ça vous parle, on va prendre l'oracle illustré et on va voir un petit peu ce qu'on a à nous dire de plus. Donc, groupe 1. On va prendre, j'ai mon ventre qui gargouille, donc c'est vraiment en lien avec le fait de manger, en fait, de ne pas manger, d'avoir faim. C'est le moment de lâcher prise. Libère-toi de tes pensées limitantes. Elles freinent ton envol vers une vie plus légère, plus riche et plus intéressante. Sois convaincu de ta réussite. Déploie tes ailes en toute confiance en suivant ton intuition. Moins tu cogiteras, plus tu sauras. Je lâche prise pour m'envoler avec légèreté vers un futur captivant. Il y a cette idée il y en a peut-être qui vont jeûner ou... Donc il y a pas mal de bouquins là-dessus, vous pouvez rechercher des informations sur internet, sur YouTube, vous pouvez vous renseigner auprès de votre médecin, d'un diététicien, d'un professionnel de la santé. Voilà, il y a cette idée de légèreté, bon, ça me fait penser à la perte de poids. Pour moi, dans le futur, je vois que physiquement, on se sent mieux, plus libre, plus léger. Pour moi, c'est vraiment en rapport avec le physique, en fait, et un mieux-être mental. Voilà, si vous voulez prendre une photo. Donc ça, c'est bien. Maintenant, on va prendre... J'ai envie de prendre au petit bonheur. Alors, on va voir ce qu'on nous dit.
Quand j'achète un oracle ou un tarot, je sais jamais si je vais beaucoup l'utiliser ou pas. C'est vraiment au feeling pendant une lecture. Et je me rends compte, celui-là, je l'utilise pas mal quand même. Enfin, ces deux-là, l'oracle illustré et au petit bonheur. Donc là, on vous dit de dire non à tout ce qui... Vous savez, dans la vie, on a plein de choses à faire, on nous demande des choses. Et là, on vous dit, dites non à toutes les sollicitations externes et dites pour mieux vous dire oui à vous-même. Donc là, l'idée, c'est vraiment de prendre soin de vous, d'être la personne la plus importante à vos yeux maintenant. C'est ce qu'on vous demande de faire maintenant. Pour moi, ça, c'est le futur et ça, c'est maintenant. On vous dit de dire non aux autres, aux sollicitations extérieures. Alors, des fois, c'est bien de couper un petit peu les réseaux sociaux parce qu'on a toujours des alertes et des notifications pour regarder telle et telle chose. On est souvent sollicité enfin, voilà, dans les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez couper ça, et prendre du temps pour vous, de vous reposer ou d'aller marcher ou des choses comme ça. Oui, essayez d'éviter, si jamais vous êtes souvent sur les réseaux sociaux, essayez de couper un petit peu. Parce que ça prend du temps, mais de rien, on peut passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux sans se rendre compte que le temps a passé. Donc, il y a ça. Et je vais prendre la magie de l'éveil. Donc, pour moi, ça, quand je l'ai vu, j'ai une impression de passé, quelque chose avec le passé. Là, on a le futur, le présent. Pour moi, c'est ce que je ressens. Je vais prendre celle-là. Les fêtes. Oh, c'est bien comme... les fêtes et les copains. Ah bah, vous voyez. En fait, vous devez puiser dans vos souvenirs d'enfants quand vous passiez de bons moments avec... vous voyez, on a plein de gens autour de la personne, de cette personne au milieu, autour d'elle. C'est comme si vous étiez entouré et que vous aviez plein d'amis et que vous aviez des belles mémoires d'enfance avec le fait de, voilà, d'avoir une enfance où on était entouré de plein de gens. Essayez de vous reconnecter à ces mémoires d'enfants où vous étiez entouré, où vous vous amusiez en fait. Ouais. Alors, je regarde un petit peu autour de moi pour voir ce que j'ai envie de faire. Vous êtes en train de vous transformer. Là aussi, on a des ailes et j'ai envie de prendre l'oracle de la transformation. En fait, on vous dit que vous allez vous transformer. En fait, vous, c'est vraiment le message qu'on veut vous passer. C'est que physiquement et spirituellement, vous êtes en train de vous allez vous transformer. Ça va se mettre en place maintenant dans votre présent et vous allez vous transformer. Oui, reposez-vous, ça on vous l'a dit. Prenez soin de vous et reposez-vous. Vous devez vraiment prendre soin de vous maintenant et vous avez mérité le droit de vous reposer parce que je pense que vous avez dû soit vivre des choses difficiles dernièrement ou être très sollicité, que ce soit au niveau familial ou professionnel. Et maintenant, on vous dit de lever le pied, en fait. Fin d'une ère, ouais. Vous allez commencer, à partir de maintenant, vous allez changer, on va vous aider, vous allez... ça va être très subtil, mais maintenant, toute cette période où vous ne vous êtes pas occupé de vous, ça va être passé, en fait. Cette énergie des copains et des fêtes, j'aimerais qu'on aille dessus un petit peu pour voir un petit peu si on a quelque chose à nous dire encore par rapport à ça. Parce que pour moi, je dois passer là-dedans. Donc, est-ce que il y a quelque chose que vous avez fait avec d'autres personnes par le passé qui vous faisait du bien? On va prendre le tarot atmique. Les fêtes et les copains. C'est sympa, ça, comme énergie. Vous voyez ce que ça veut dire pour vous? Le 4 de denier. Ok. Fêtes et les copains. Et le 10 de denier.
Je vais rester un petit peu là-dessus. Je vais encore en tirer une. Non, ah bah il y en a deux qui voulaient sortir. Et le 9 de bâton. Et le 8 de bâton. Alors, il y a de la joie de vivre. Je vous dis ce que je ressens un petit peu. Oui, je vois comme une fête. Une fête. Il y a de la musique. Moi, je crois que c'est en lien avec votre passé. Il y a quelque chose qui était festif dans votre passé et ouais, il y a quelque chose qui était festif et que vous devez, auquel vous devez vous reconnecter en fait. Est-ce qu'on a quelque chose à nous dire par rapport à ça ou pas? Quelque chose de plus à nous dire? La folie à l'envers. Ok. La première fois que je la sors, celle-là, elle est à l'envers. La relation karmique. À l'envers aussi. Ouais, il y en a certains, il y a... Ce qui a pu se passer aussi pour certains d'entre vous, c'est peut-être le fait de trop faire la fête, en fait. Aussi. Et donc, du coup, il y a quelque chose avec la fête. Et puis, d'autres, c'est une relation avec quelqu'un qui ne s'est pas bien passé, qui n'était pas bien pour vous, en fait. La métamorphose. Ouais. Il y a quelque chose qui n'allait pas, en fait, ici. Mais qui est terminé maintenant. Là, on est dans le présent, c'est terminé. Il y a quelque chose qui n'allait pas et qui vous a... on dit la folie, qui vous rendait un peu folle ou fou. Et qui a été difficile au niveau mental. Et vous vous êtes négligé. Et là, peut-être le fait pour certains aussi il y a quelque chose avec la fête, soit d'avoir trop fait la fête ou bien pour certains de vous reconnecter au fait de prendre du plaisir et de vous amuser dans la vie. Je crois que c'est bien, mais j'ai encore envie de prendre le White Witch Tarot. On va continuer un petit peu. Donc pour vous, vraiment, on vous dit que là, vous devez vraiment vous prioriser et vous allez vers une... Il y a toute cette ère-là qui est terminée, tout ça, ce qui était, que ce soit la fête ou une période où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au niveau des événements, peut-être des choses festives, ou d'une relation, et on dit maintenant, c'est vous la priorité. Il y en a peut-être certains, c'était peut-être aussi un événement majeur comme un mariage ou une grossesse, vous voyez. Et maintenant, on vous dit, c'est vous la priorité, vous devez vous occuper de vous et vous allez vers une transformation physique. C'est ça, c'est vraiment le message qu'on veut vous passer. Ouais, le pendu à l'envers. Mais c'est en marche, quoi. Je vais voir si on a envie de sortir une autre carte. Et The Hierophant. Ok. Pour moi, ça confirme. Je vais voir si j'ai encore envie de faire quelque chose. Oui, il y a encore l'oracle du cœur innocent qui m'attire un petit peu. Et je pense qu'après, on va doucement s'arrêter. Parce que c'est déjà pas mal les informations qu'on vous a données. Oui, c'est parce que j'étais en train de penser à la grossesse hein, et je vois l'enfant. Donc, il y en a certains, c'est peut-être parce que vous avez eu un enfant, en fait. Vous avez été enceinte et que ça vous a... Voilà, c'était beaucoup physiquement. Vous avez peut-être pris beaucoup de poids. Et peut-être que vous devez... Comment dire?
Vous devez forcément vous occuper d'un enfant, mais on vous dit quand même de vous occuper de vous et de vous reposer, et que vous allez perdre du poids si vous en avez pris beaucoup. Vous allez en perdre et vous allez prendre des habitudes alimentaires vraiment bonnes. Voilà. La magie. Pour moi, ça évoque la transformation, en fait. Écoutez, je pense que groupe 1, on est bien. Donc, c'était un message... voilà, c'était un message assez complet et clair. Donc, je vous propose de nous retrouver dans une prochaine lecture. Donc, je vous dis à très bientôt, groupe 1. Au revoir. Alors, groupe 2, je vous souhaite la bienvenue dans votre lecture. Donc, je vous propose une lecture intuitive sur le thème « Votre passé, votre présent et votre futur ». Donc, cher groupe 2, tout d'abord, merci de me suivre sur YouTube. Je vous en suis très reconnaissante. J'aimerais vous dire que vous avez parcouru un long chemin. Ce n'était pas facile, mais vous avez réussi à maintenir le cap et à garder un certain équilibre. Vous devez savoir qu'il est question pour vous de changement au niveau professionnel. Je vous annonce une bonne nouvelle. Il va bientôt être question d'un changement de carrière professionnelle. Vous allez avoir un métier, une activité qui va plus correspondre à ce que vous aimez faire. Vous avez tenu bon dans des métiers que vous n'aimiez pas forcément pour garder un équilibre financier et familial. Dorénavant, il va être question d'embrasser une nouvelle carrière ou de suivre une formation qui va vous amener vers une nouvelle profession. Soyez rassurés, tout va se passer de façon très fluide. Donc groupe 2, on vous dit que vous avez fait des métiers dans lesquels que vous n'aimiez pas forcément, mais vous l'avez fait pour voilà, gagner votre vie. Et maintenant, il va être question pour vous d'aller vers un métier, une activité, une profession qui correspond plus à ce que vous aimez faire. Donc j'ai envie de prendre l'oracle au petit bonheur. On va voir un petit peu ce qu'on a envie de faire. Donc, groupe 2, votre passé, votre futur et votre passé, votre présent et votre futur. Pardon. Donc, trouve le diamant caché. Ça me fait penser au fait de trouver vraiment le métier qui vous correspond, l'activité qui correspond vraiment à ce que vous aimez. Vous allez trouver ce métier, cette profession que vous allez vraiment aimer faire, en fait, qui vous correspond complètement, en fait. En route vers la liberté. Ouais. Ouais. C'est vraiment pour nous confirmer qu'on va vers cette carrière ou bien qu'on va suivre une formation professionnelle qui va nous permettre de pratiquer cette profession, cette activité qu'on va vraiment aimer faire. Donc je vais prendre les messages de guérison de l'Égypte ancienne. Certains sont guérisseurs, certains d'entre vous sont guérisseurs. Vous allez peut-être passer par une formation ou bien tout de suite vous lancer. Des fois, vous savez, par exemple, quand vous voulez travailler au niveau énergétique sur les gens, si vous avez vraiment cette attirance pour faire ça, il faut vraiment juste pratiquer sur quelqu'un, faire, et vous allez être guidé. Alors, on vous dit aussi, tote l'apprentissage. Prends exemple sur moi et aiguise ton sens critique. Sache reconnaître ce qui est bénéfique dans ta vie de ce qui ne l'est pas. Pour moi, il y a toujours cette idée que certains vont suivre un apprentissage. Ça me fait penser un peu à la spiritualité. Il y a des guérisseurs dans votre groupe. Des gens qui guérissent avec l'énergie ou avec des remèdes, des herbes médicinales. Il y a vraiment cette idée que vous allez vraiment vers cette carrière-là, en fait. Alors, on va voir ce que Envolée Sauvage nous dit. Alors, on va prendre cette carte. Alors, au dos, il y a écrit « Simplicité ». Parfois, lorsque tout semble complexe et entremêlé, il faut juste lâcher le besoin de comprendre et entrer dans la simplicité du moment présent. Respire profondément et sens comme il fait bon vivre. Simplicité. Mais c'est un peu ce que... Quand je vous disais, par exemple, si vous voulez
je donne un exemple, hein, si vous voulez pratiquer voilà, la guérison énergétique en faisant une apposition des mains, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez être un peu démuni en vous disant que voilà, vous savez pas comment faire. Il faut juste poser la main sur la personne et ressentir, vous allez être guidé en fait. Il va y avoir une forme de guidance. Donc il faut pas, des fois il faut pas chercher trop compliqué, ou essayer de suivre des formations trop complexes. Des fois c'est plus simple que ce que vous imaginez. Et il y a de la beauté et de la puissance et de la force dans la simplicité, en fait. Ça, c'était quelque chose qu'on avait envie de vous dire. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais prendre ce tarot. C'est tarot facile. Cette idée d'apprentissage. Bonne nouvelle, résultat de notre travail, triomphe, réussite, succès, victoire, avoir le dessus, reconnaissance sociale, etc. etc. Ouais. Pour moi, vous allez vers une carrière professionnelle que vous aimez, en fait. Il y a toujours cette idée de mouvement. Je vais quand même en tirer deux autres. Le roi de bâton, on est dans les bâtons, là, et la force. C'est les énergies qui sont là, en fait, dans votre message. Pour moi, c'est le bon moment, et c'est le bon moment, et tout va se mettre en place de façon fluide, et ça va être, comment dire, ça va se réaliser, ça va vraiment se réaliser, en fait. Parce que c'est solide, là, vous êtes prêts, et c'est le bon moment. Ça va se réaliser. Alors, on va prendre le bout à eau. Alors, qu'est-ce qu'il a envie de me montrer, le bout à eau? J'ai l'impression qu'il faut aussi que je tire 3 cartes ici. Ah bah voilà, on est encore dans les bâtons, le 8 de bâton. Ouais, celui-là est arrivé à l'envers. C'est le cavalier Knight. Ok. De bâton. Et la mort. La mort ici. Je vous montre les cartes. Hein. Donc ça, c'est le cavalier de bâton. On peut le mettre de ce côté-là. Et le 8 de bâton. Oui, en fait, pour moi, c'est l'idée que... tous ces boulots que vous faisiez... qui n'étaient pas forcément... on n'utilisait pas vraiment votre plein potentiel et ce pourquoi vous êtes bon, en fait, dans ces métiers-là. Ça permettait de vivre, mais ça ne vous permettait pas d'exprimer vraiment tous vos dons et vos capacités. Et là, vous allez plus aller vers quelque chose qui va vraiment asseoir votre position et votre force, en fait. Vous allez vraiment vous sentir fort. Vous allez pouvoir exprimer toutes vos capacités. Oups, moi j'ai celle-là qui voulait tomber. Cavalier de coupe. Ça va vous remplir de joie, en fait, et vous allez vous sentir pleinement entier, en fait. Dans cette future carrière vers laquelle vous allez. Il y a donc, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui travaillent avec peut-être les herbes médicinales, qui ont beaucoup de connaissances. Il y a cette idée de spiritualité. Oui, de connaissances peut-être un peu occultes, spirituelles, protection. Puis j'ai cette idée de force aussi, on a le lion qui était sorti là aussi, j'ai cette idée de force. Ouais. On va prendre ça par exemple. Yarrow Harmony. Ça me fait penser au bec qui est là, vous voyez. On a le même bec ici.
Ça me fait penser à ça. Pour moi, c'est la connaissance et le savoir, en fait. Il y a cette idée, oui, qu'il y en a qui vont apprendre, il y a cette idée de connaissance, en fait. Soit vous savez déjà beaucoup de choses, soit vous allez apprendre des choses. Cacao, initiation. On va mettre ça là. Il y a cette idée d'initiation aussi, avec le cacao. Ça, j'aime bien, c'est des belles énergies. Je vais prendre l'oracle illustré et crois en ta propre magie. Parce que c'est ce qui m'attire là. Alors, on va prendre une carte ici. Dans tes relations, accepte d'être aimé pour toi. Tu te trouves trop ou pas assez. Tu te compares, tu jalouses, par manque de confiance en toi sans doute. Commence par t'aimer toi-même et aie conscience que tu ne peux pas combler tous les besoins d'une personne. Si elle te réserve une place de choix à ses côtés, c'est parce que tu es toi. Je rétablis l'équilibre relationnel en acceptant de ne pas être tout pour l'autre. C'est un message qu'on a envie de vous passer ici, en fait, par rapport à vos relations. On vous dit de commencer par vous aimer vous-même et que vous ne pouvez pas combler les besoins, tous les besoins d'une personne. On va laisser ça là, c'est bien. Je pense que c'est pour le présent, ça. Donc, est-ce que j'ai envie de tirer une carte là encore? Parce que j'ai l'impression qu'on veut vous donner des... Ici, je suis attirée par des cartes où on veut vous donner des... Comment dire? Des conseils pour maintenant, en fait. Sur... à l'intérieur, en fait, comment vous vous ressentez. On est vraiment dans le relationnel, là, parce qu'on a deux personnages qui sont ensemble avec quelqu'un d'autre. Les enfants ont le pouvoir de s'émerveiller spontanément des choses simples. Ils sont inconsciemment dans l'instant présent, là où le bonheur se trouve. Alors respire et prends exemple. Les enfants me rappellent comment atteindre paix intérieure et joie intense. Ces messages sont vraiment très beaux déjà de base, donc j'ai pas vraiment besoin de les commenter. J'ai l'impression que là, on a envie de mettre des cartes pour vous donner des petits conseils en fait, pour... vous comme si on voulait, je vois des trains en fait, l'aiguillonnage pour vous remettre sur le bien droit en fait, pour vous remettre sur le bon chemin pour vous en fait, intérieurement. Vous pouvez prendre une photo de ces cartes et puis les relire tranquillement. Parce que j'ai envie de prendre aussi, crois en ta propre magie. Vous devez vraiment avoir confiance en vous, être dans le moment présent. On a envie que vous vous sentiez bien intérieurement, que vous équilibriez à l'intérieur et autour de vous, qu'il y ait plus d'équilibre. Vaisseau spatial, n'aie pas peur de chanter. Donc c'est vraiment montrer qui vous êtes vraiment. Est-ce qu'il y en a qui veulent chanter? Je pense que c'est un message précis pour certains d'entre vous. Montrez vraiment toutes vos couleurs, montrez votre don et qui vous êtes vraiment en fait. C'est une très belle carte. On va en prendre encore une. On va prendre celle-là. Tu peux toujours réécrire l'histoire. C'est drôle parce que on a aussi cette idée de son. Vous voyez, on a des notes de musique ici. Et on a cette femme qui veut casser une sorte de coquillage duquel émanent des sons. Si jamais on vous a empêché d'être qui vous êtes vraiment, si on vous a empêché de vous exprimer et d'être qui vous êtes vraiment, vous pouvez réécrire vous votre histoire et
vraiment, on vous dit n'ayez pas peur de chanter, n'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Ce qu'on vous a pris ici, votre voix, les sons, votre son, qui vous êtes, ce qui fait votre particularité. Maintenant, avec ce changement professionnel d'activité, on vous dit, maintenant il faut le montrer, quoi. N'ayez pas peur de montrer qui vous êtes. Et on voit, ici, c'est une note de musique comme ça. Aller vers le ciel, vers un vaisseau spatial. Et on voit 3 sirènes comme ça. Donc il y a quelque chose avec le fait de montrer qui vous êtes. Hein. Ça a été cassé peut-être chez vous dans votre enfance, dans le passé. Et on vous dit maintenant, vous pouvez réécrire votre histoire et exprimer, refaire monter à la surface cette chose qu'on a castrée chez vous et la laisser s'exprimer en fait. Montrez votre don. C'est vraiment beau, hein, parce que dans les cartes, il n'y a pas forcément une notion de notes. Et là, on a vraiment sorti deux cartes où on a ces notes de musique. Donc, je pense que ça veut dire quelque chose pour vous. Je monte encore ici. Hein. Ici, vous avez les notes de musique. Ouais. Et là. Donc, vous voyez ce que ça veut dire pour vous? Qu'est-ce qu'on a empêché chez vous quand vous étiez plus jeune? Et que maintenant, grâce à cette nouvelle activité, vous allez refaire sortir, en fait. Donc, groupe 2, c'est déjà bien. Je pense qu'on vous a donné pas mal d'informations. J'ai encore envie de prendre un oracle. En fait, j'ai envie d'en prendre 2, mais je pense qu'on va terminer par ça, à mon avis. Ça et la magie de l'éveil. Parce que je commence à avoir beaucoup d'oracles autour de moi. Alors, on va prendre cette carte. L'homosexualité et la bisexualité. Donc, j'avais envie de tirer une carte de cet oracle. Donc, c'est ça qui ressort. Donc, voyez si certains d'entre vous ont... Voilà, je sais pas à quoi ça peut correspondre. S'il y a quelque chose qui a été empêché. Quelque chose qui n'était pas acceptable socialement, que vous avez dû mettre sous le tapis parce que c'était pas acceptable, hein, que ce soit par rapport à la société ou à votre famille, ou quelque chose que vous n'avez pas osé mettre en avant et qui correspond vraiment, qui fait une partie intrinsèque de qui vous êtes. Si vous avez mis cette chose-là sous le tapis, on est toujours dans ce thème-là, en fait. Bah, maintenant, il faut l'exprimer, en fait. Univers virtuel. Ouais. On a cette idée d'espace de nouveau ici, vous voyez. On a des galaxies, des constellations, pardon. On a cette idée de contact, hein, univers virtuel qui va là. J'ai l'impression qu'elles font un peu écho à ces cartes-là, Vous voyez ce que ça veut dire pour vous? Certains, vous pouvez commencer à... Ce que vous aimez faire, vous pouvez commencer sur Internet, par exemple, à publier des vidéos ou à tenir un blog. De nos jours, on peut faire pas mal de choses. Donc, voyez un petit peu ce que vous pouvez faire pour exprimer cette chose-là que vous aimez faire. Vous voyez si vous pouvez le faire sur Internet pour commencer. Vous voyez? Et juste pour terminer, on va prendre l'oracle, la magie de l'éveil. Et on va voir un petit peu ce qu'on a envie de nous dire. Les câlins. Oui, c'est drôle parce que ici on a deux hommes qui s'embrassent. Mais on nous met l'homosexualité et la bisexualité. Et les câlins. Donc, il y a cette idée de créer du lien, en fait. Et la peur. Il y a la peur aussi qui est là. Donc, par rapport à cette chose, il y a une chose que vous aimiez faire pour certains et qui était un peu tabou ou pour laquelle vous éprouvez de la peur ou de la crainte, en fait. Mais là, je pense que ça va vraiment être, vu ce que j'ai perçu là et que je vous ai dit, je pense que ça va être le moment pour vous de... On va aller dans votre futur vers le fait de dépasser cette peur.
Les amoureux, c'est drôle parce que j'étais en train de penser justement au fait que vous pouvez trouver du réconfort auprès de votre partenaire, que ça va vous amener peut-être pour certains beaucoup de... Vous voyez, il y a vraiment... On a ça, quoi. Donc, soit vous êtes avec un partenaire qui vous donne de la force et avec une relation qui est super, quoi. Ou il y a cette idée de relation avec quelqu'un, en fait. Là, on voit un adulte avec un enfant qui sert cet enfant les câlins. Là, on a des amoureux. Ici, on a les amoureux. Donc, il y a quelque chose... on vous dit que vous allez aller vers une nouvelle activité professionnelle. Il y a quelque chose avec l'amour aussi. De dépasser quelque chose qui est en lien avec une peur. Et il y a quelque chose avec l'amour qui est là, en fait. Il y a cette énergie d'amour et d'affection. Donc, vous voyez ce que ça veut dire pour vous. Je crois qu'on va laisser ça, comme ça, parce que là, j'ai aussi envie de vous laisser voir ce que ça veut dire pour vous. C'est quand même des cartes assez fortes qui sont sorties à la fin. Le fait de vous retrouver vous-même et d'exprimer votre don, il y a ça qui vient, en fait, qui est là, en fait. Cette énergie-là, une énergie très forte, affective très forte, en fait. Donc, voyez ce que ça veut dire pour vous, soit maintenant, soit dans votre futur proche. Groupe 2, j'étais en train de ranger mes cartes et je voulais quand même vous montrer parce que en dessous, on avait, je sais pas si vous vous souvenez, on avait ces deux cartes. Et donc, on avait celle-là aussi et celle-là. Parce que j'avais oublié qu'en dessous, on avait ces cartes-là aussi. Donc, voilà, j'en ai rangé quelques-unes. Mais juste pour vous dire que... Donc, on vous a dit que vous alliez avoir une nouvelle activité professionnelle que vous allez faire. Et il y a tellement de cartes, là, avec deux personnes qui sont ensemble, que je sais plus lesquelles j'ai rangées, là, je me souviens plus. Mais que... je trouve ça, je voulais quand même vous les remontrer comme ça, tout ensemble. Donc, il y a quand même fort cette énergie. Si jamais vous aviez des difficultés au niveau des relations, du lien avec l'autre, il y a vraiment très fort dans vos énergies cette énergie où on est de façon assez fusionnelle avec quelqu'un d'autre, en fait. Donc, cette idée des amoureux ou bien de la mère ou du père avec l'enfant, vous voyez? Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que ça veut dire pour vous, mais je trouve ça quand même étonnant de tirer autant de cartes, et je viens de voir aussi celle-là. On a un homme et une femme ensemble, en route vers la liberté. Je trouve ça fou quand même que dans un tirage, on ait autant de cartes avec des personnages ensemble comme ça. Vous voyez? Donc voilà, je voulais juste vous montrer ça parce que je rangeais les cartes et j'ai vu ces deux cartes-là. J'ai vu qu'elles étaient là en dessous aussi et ça m'a interpellée. Donc voilà, groupe 2, c'était vos cartes et je sais plus lesquelles j'ai rangées, j'en ai rangé une ou deux. Donc voilà, je crois que c'était crois en ta propre magie mais c'était avec les sirènes, 3 sirènes ensemble. Et une autre où il y a une femme ou une jeune femme qui est toute seule. Donc il y avait aussi ces 3 sirènes que j'ai rangées qui étaient ensemble. Je sais plus où je les ai mis parce que j'ai plein d'oracles sur ma table. Je vais essayer de vous retrouver l'image. Et vous l'avez vu. Mais on a cette idée donc d'être avec quelqu'un ou voilà, ou deux autres personnes et voilà, d'être avec les autres. Mais c'est très harmonieux et même un peu fusionnel. Donc voilà, c'était pour vous, groupe 2. À très bientôt pour une prochaine lecture. Au revoir. Alors, groupe 3, bienvenue dans votre lecture. Donc, le thème de la lecture est votre passé, votre présent, votre futur. Donc, je vais tout d'abord commencer par vous lire un texte que je viens d'écrire en écriture intuitive pour vous. Donc, cher groupe 3, il me semble que vous avez dû relever beaucoup de défis par le passé. La vie n'a pas été tendre avec vous et il me semble que vous avez su relever les défis de toutes les situations qui se sont présentées à vous. Vous êtes devenu plus fort intérieurement et vous avez su développer une certaine endurance.
Il n'est pas facile de vous déstabiliser. Vous êtes un roc sur lequel vos proches peuvent se reposer. Cependant, vous pouvez rencontrer des difficultés dans vos relations amoureuses, voire intimes. Il y a de votre côté une peur de vous engager sur le long terme qui s'exprime par une peur de lâcher prise dans une relation intime. Ne vous inquiétez pas, c'est passager et bientôt vous allez rencontrer quelqu'un qui est vraiment fait pour vous. Le problème dans vos précédentes relations, c'est que vos partenaires ne sont pas réellement 100% compatibles avec vous. Vous allez bientôt rencontrer la personne qui sera faite pour vous et en qui vous aurez entièrement confiance. Ce qui vous attend dans votre futur, c'est d'arriver à lâcher prise dans une relation avec votre vraie moitié. La bonne personne pour vous. Alors, encore un peu de patience. Dans 3-4 mois, les choses se préciseront. Ça, c'est ce qui m'est venu spontanément pour vous. Donc, ce que je vous propose, j'ai envie de prendre l'oracle des astres et de la destinée. En fait, il y a... on dirait qu'on veut insister sur le fait que il y a quelque chose qui est prévu pour vous, c'est de rencontrer la bonne personne qui vous correspond. Corps, santé, perfectionnement, je suis utile, quotidien, discipline, service, travail. La maison 6. D'accord, on va laisser ça comme ça, on verra après ce qui me vient. J'ai envie de tirer aussi une carte du Sex and Love Oracle. Donc j'entends à moyen et long terme, on nous a dit 3-4 mois. Quotidien et loisirs. On a 2 fois le mot quotidien là. C'est drôle. Hein, regardez. Ici on a quotidien et là on a quotidien et loisirs. 2 fois. Donc il y a quelque chose par rapport à votre quotidien, donc c'est plus le présent alors. Corps, santé, perfectionnement, discipline, service, travail. On va voir un petit peu, on va continuer. Je pense que là, on va quelqu'un tenir un verre de vin. Je pense qu'il y a cette idée de prendre soin de votre corps et de votre santé. Si vous avez, par exemple, des habitudes comme boire un verre le soir ou boire de l'alcool ou fumer ou des choses comme ça, peut-être qu'on a envie d'attirer votre attention là-dessus et de vous dire d'avoir une certaine discipline et une hygiène qui fait que vous allez vous maintenir en bonne santé. Je sais pas pourquoi j'ai tiré ça. J'ai pas trop réfléchi en le faisant. On a le mot solitude. Donc je pense que là on a demain. Je pense qu'il y a pour l'instant peut-être que la plupart d'entre vous ou certains d'entre vous sont seuls. Que vous n'êtes pas encore en couple en fait. Donc l'idée c'est prenez soin de vous parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc il faut que vous soyez en pleine forme et en bonne santé et vous vous sentiez bien dans votre corps quand vous allez rencontrer cette personne. Donc prenez soin de vous. Je vais tirer encore une carte de cet oracle. Travail et études. On a cette idée de je suis utile ici et là on a travail et études. Et on a ici service et travail. Vous voyez, on a service, travail, et ici on a travail et études. Donc, certains, vous allez peut-être recevoir un diplôme. Il y a toujours vous allez tirer 2 cartes, on a ces mains, en fait. Donc, concentrez-vous sur vos études, si vous suivez une formation, sur votre formation ou sur votre travail, et prenez soin de votre corps, de votre santé. Peut-être que certains vont rencontrer leur partenaire à travers le travail. Vous voyez ? Il y a peut-être ça aussi. J'ai encore envie de tirer une carte de cet oracle. La soumission. C'est comme le pendu, ça me fait penser au pendu en fait. Comme si on est dans l'attente. Et on n'est pas en couple et en tout cas on se sent seul. Et on attend en fait. Donc, concentrez-vous sur vos études, sur votre santé pour l'instant et vous allez, si il y a en vous cette notion d'attente ou si vous attendez, ou vous avez l'impression d'être bloqué ou que ça n'avance pas,
Sachez que au niveau de votre relation intime, comme on vous l'a dit, vous allez rencontrer quelqu'un. Vraiment la bonne personne qui est faite pour vous. Donc là, il faut lâcher prise. On a de nouveau cette idée de lâcher prise, en fait. La soumission, c'est vraiment quelqu'un qui est soumise, quelqu'un qui lâche prise dans une relation. Donc il y a de nouveau cette énergie, cette idée de lâcher prise dans la relation. Ce que vous n'arrivez pas à faire parce que vous n'avez pas encore rencontré la bonne personne pour pouvoir être en confiance et lâcher prise, en fait. Donc on va arrêter un petit peu avec cet oracle. Je regarde un petit peu autour de moi. J'ai envie de prendre l'archange Raphaël. L'oracle de l'archange Raphaël. C'est cette personne que vous allez rencontrer, ça fait partie de votre destin, en fait. Oui, on vous dit. Cher archange Raphaël, je te prie de m'aider à faire confiance à mes sentiments, car ils constituent un baromètre juste et précis de la vérité. Ça me fait penser un peu au oui de... Quand on dit oui, par exemple, à un mariage. Vous devez faire confiance à vos sentiments. Il y a un enfant. Ça fait penser à Jésus aussi. Peut-être que certains, vous allez fonder une famille avec la personne que vous allez rencontrer. Et quand vous allez rencontrer cette personne, faites confiance à ce que vous ressentez. On va mettre les cartes un petit peu comme ça et on reviendra peut-être sur cette carte-là. Je la mets ici pour l'instant. Je vais en reprendre une autre et je vais prendre l'oracle des anges. Cher archange Raphaël, merci d'être présent à mes côtés et de me motiver à prendre bien soin de moi sur tous les plans. Étirez-vous. Donc là, de nouveau, on vous rappelle qu'il faut que vous preniez soin de vous. Et on vous dit de vous étirer. Et j'ai envie de la mettre là. Et justement, cette carte, on voit que la personne ici, elle est dans une position un peu particulière. Elle s'étire là au niveau des bras. Et là, on vous dit étirez-vous. Et on vous redit de nouveau de prendre soin de vous. Ouais. Corps, santé, on vous dit de prendre soin de vous. Vous devez prendre soin de vous sur tous les plans. Donc, occupez-vous de votre santé et de votre alimentation, de votre hygiène de vie. Et terminez, s'il y a quelque chose au niveau du travail que vous devez faire, faites-le. Et on a de nouveau ici un enfant. Vous voyez, on a un bébé et une petite fille. On a cette énergie de l'enfant dans votre énergie. Je vais prendre l'oracle des anges. Il y avait le mot relation ici, qui m'a interpellée aussi. Alors, on va prendre... J'ai envie de prendre celle-là, en fait. Gardez confiance. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre conscience vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Oui, vous devez avoir confiance et avoir la foi, en fait. Il y a quelque chose qui se prépare pour vous parce que c'est votre destinée, donc ça va arriver. Pour moi, je pense que c'est la rencontre avec la personne, vraiment qui vous correspond. Et si vous avez pas... Parce que il y a cette notion peut-être que vous avez perdu un petit peu espoir et que vous vous sentez pas forcément bien. Et on vous dit de garder confiance. Donc vous devez vraiment faire confiance si vous êtes un peu... triste ou vous vous sentez seul ou vous avez perdu un peu confiance, on vous dit gardez confiance. Donc, il y a cette énergie un peu spirituelle parce que je vois là, on tire des cartes avec des anges et j'ai envie de prendre les torches de l'ascension. Pour moi, il y a quelque chose au niveau spirituel qui est dans vos énergies. Il y a la communication aussi qui me vient en tête. Là, on a, je sais pas, c'est une lionne ou... Il y a la communication, mais tout ça, ça me fait penser à la communication aussi. Parce que j'ai entendu dans ma tête et j'ai entendu ça. Il y a quelque chose avec la communication. Et le fait d'avoir la foi aussi, je vous dis ce que j'entends. La foi en vous-même, la foi dans les autres. Faire confiance. Vous, il y a vraiment cette idée de... Quand on vous dit de lâcher prise dans une relation intime, c'est... Il y a cette idée que vous allez apprendre à faire confiance vraiment aux gens.
que vous devez apprendre à faire confiance aux gens. Et là, vous voyez, faire confiance à vos sentiments, faire confiance aux gens. Si votre confiance vacille, si vous avez vraiment perdu confiance en vous ou en les autres, c'est ça qu'on est en train de vous faire travailler. Et on va vous apprendre à... Il y a cette idée d'apprendre à communiquer, en fait, avec les autres. Que la confiance, elle passe pas aussi par la communication avec autrui. Le fait de bien communiquer, de pas être dans une communication violente, ou, vous voyez, il y a quelque chose qui a à voir avec la communication. Quand on communique bien avec quelqu'un, ça nous rassure et ça nous permet de mieux faire confiance. L'idée de vérité aussi, que quand on dit les choses, on dit des vérités et on dit ce qu'on ressent. On dit ce qui nous tient à cœur, ce qui nous pèse sur le cœur. Il y a tout ça que vous êtes en train de travailler, que vous allez travailler en fait. C'est quelque chose qui est important dans votre processus d'évolution. C'est ce qu'on est en train de vous faire travailler maintenant. Donc j'ai envie de prendre le message de vos anges. On est toujours dans les anges. Archange Raphaël. C'est drôle parce que ça c'était un... Il y a quelque chose pour vous avec l'archange Raphaël, parce que là je suis dans les messages de vos anges et on a pris l'archange Raphaël. Alors que juste avant on avait pris ça, c'est le... Je vais vous montrer. C'est les cartes de l'archange Raphaël. Donc peut-être que vous avez des affinités avec l'archange Raphaël, qu'il veille sur vous plus particulièrement. Donc on tire de nouveau. Je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Vous êtes un guérisseur comme moi. On parle du physique, on vous disait de prendre soin de vous, d'enlever si vous avez des habitudes qui peuvent nuire à votre santé. Et là, on vous dit, je vous aide à guérir vos souffrances physiques. Et c'est drôle parce que j'avais l'impression avec cette carte qu'il y avait cette idée que vous aviez une sorte de mission supérieure en fait. Et on vous dit que vous êtes un guérisseur. Alors guérir, ça peut être... On dit que vous êtes un roc et que les gens peuvent, vos proches peuvent s'appuyer sur vous. C'est ce qu'on vous a dit en écriture intuitive. Guérir, c'est aussi juste guérir par sa présence parce qu'on émane une énergie particulière et je pense que c'est vrai avec vous. Donc c'est pas forcément pratiquer quelque chose vraiment avec vos mains ou ça peut être le cas. Hein. Vous pouvez être médecin ou je sais pas guérisseur, chaman, ce que vous voulez. Thérapeute, holistique. Infirmière, ou vous voyez, mais ça peut être aussi juste par votre présence, parce que vous émanez une énergie. Les gens vous font confiance à vous, en fait, j'ai l'impression. C'est juste à vous de faire confiance aux autres, parce que vous donnez une image de stabilité, d'ancrage, et vous rassurez les gens, en fait. Je regarde autour de moi. Ouais, je suis toujours dans ce... Je suis attirée par les images un petit peu de spiritualité, vous voyez. Tout ce qui est chaman. On a de nouveau, là, on a le... C'est drôle. Hein. Je sais pas si c'est un guépard ou... On a de nouveau, vous voyez, 2 fois le visage. Je sais pas si c'est un guépard. Et ils se ressemblent vraiment beaucoup, quoi. Au niveau du nez et de la bouche. Est-ce que c'est un animal qui est important pour vous, le guépard ou... Je pense que c'est un guépard, c'est pas une panthère, mais je connais pas très bien les animaux. Mais... Il y a certains d'entre vous, peut-être que vous êtes guérisseur en fait. Donc ça peut être chaman ou autre chose, mais il y a cette idée de guérisseur dans votre lecture. Vous êtes nombreux, hein, donc vous voyez ce que ça veut dire pour vous. Oups, pardon, je vous le mets comme ça. On a vraiment cette idée de, vous voyez ces visages, c'est des visages de personnes un peu âgées qui ont de la connaissance, de la sagesse, de la spiritualité. C'est un peu ce qui émane de... Il y a certains d'entre vous qui sont quand même pas mal intuitifs parce que je suis attirée par ça. Voilà. Ouais, de nouveau, on est dans les messages de guérison de l'Égypte ancienne. On est dans, pour moi, c'est la spiritualité, vraiment, c'est
la sagesse, pas les enseignements, mais la connaissance égyptienne, en fait. Ça me fait penser à ça. Anubis, le guide, passeur et protecteur des voyageurs. J'accompagne discrètement les changements de vie. Sens-tu ma présence à tes côtés? Ben, c'est ça, si vous avez l'impression d'être bloqué dans une phase de votre vie où vous êtes un peu seul, ben, il va y avoir des changements pour vous. Prenez soin de vous et prenez soin de votre santé parce qu'il y a cette idée que vous devez être au meilleur de votre apparence physique et de votre santé en fait. C'est ce qu'on vous demande. En tout cas, c'est la prochaine étape pour vous, si c'est pas déjà le cas, vous voyez. Et j'entends le mot glow up, en fait, le fait d'embellir. Oui, je regarde le tarot des rêves de Gaïa et c'est pareil, il y a vraiment toute cette énergie ici, c'est vraiment beaucoup. Vous êtes quelqu'un doué d'intuition, il y a une connaissance secrète en fait, ou une connaissance. Ça me fait penser à l'Égypte là qu'on vient de tirer. Il y a une sorte de connaissance sur un domaine en particulier, comme un chaman ou une prêtresse, ou on a de nouveau ces animaux. Quelqu'un qui sait des choses sur comme une connaissance cachée en fait. Et que vous seul vous pouvez voir parce que vous allez, comme si vous alliez recevoir des communications ou des informations sur des choses qui sont que les gens ne connaissent pas forcément et vous allez recevoir cette connaissance. Comme on va vous envoyer des informations. Ça me fait penser à ça. Bon, je vais voir si on a encore envie de vous dire quelque chose. Je pense qu'on a couvert votre passé, présent et futur hein, dans l'écriture intuitive, le passé, le présent ici, et on se projette dans le futur en vous disant ce sur quoi vous devez vous concentrer. Ouais, là j'ai envie de reprendre le Dark Mirror Tarot. On va vraiment vous faire travailler sur quelque chose qui est comme une problématique profonde pour vous en fait. Cette problématique du fait de faire confiance aux autres, de lâcher prise dans une relation intime, de faire confiance à un partenaire. Et je pense que ça remonte à loin pour vous en fait. Hein. Mascarade. Vous allez vraiment découvrir pleinement qui vous êtes vraiment en fait. Et vous allez devenir une personne plus... Je sais pas comment dire ça. Vous allez devenir une personne plus lumineuse en fait. Là, il y a une forme de... C'est un peu terne ici, vous voyez? Et là où on vous emmène, c'est là. Parce que ça, c'est quand vous allez avoir... Vous prenez soin de votre santé, tout ça, et vous allez... comment dire? Vous allez faire confiance à l'autre et vous allez rencontrer un partenaire avec qui vous allez vous sentir bien et lâcher prise. Et ça va vous rendre plus heureux, en fait. Plus heureuse. Vous êtes donc dans ce mouvement de transformation, en fait. C'est ça que... C'est ce qui se passe pour vous. Donc vous allez peut-être rencontrer cette personne via le travail ou les études. Ou dans les loisirs, si vous avez des loisirs. Donc voilà. Donc c'est pour moi, c'est un moyen à long terme. C'est pas demain, mais c'est 3-4 mois ou 10 mois, 8-9 mois. Vous voyez? Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé et là où vous en êtes. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine lecture groupe 3. Au revoir. Alors, bonjour à vous, groupe 4. Donc, nous voilà dans votre lecture. Donc, le thème de la lecture, c'est votre passé, votre présent et votre futur. Donc, je vais commencer par vous lire un texte que j'ai écrit pour vous en écriture intuitive. Alors, c'est parti.
Cher groupe 4, je suis ici pour vous annoncer une bonne nouvelle. Vous avez récemment pris contact avec votre banque pour un prêt. Je suis là pour vous dire que cela sera accepté. Vous n'avez rien à faire de plus, attendez et vous ne serez pas déçus. Vous allez recevoir une bonne nouvelle. Il va s'agir pour vous de vous centrer et de faire les choses dans l'ordre. Pas de précipitation. Prenez votre temps pour prendre les bonnes décisions. Vous allez enfin réaliser vos rêves, vous l'avez bien mérité car vous avez été patient et vous avez fait ce qu'il faut pour en arriver là où vous êtes. Restez vigilant et ne suivez pas les conseils de vos proches. Utilisez votre intuition et vos aptitudes innées. À très bientôt vos guides. Donc c'est un message assez précis qu'on a reçu, donc ce serait intéressant de voir si ça correspond à toutes les personnes qui vont choisir ce groupe 4. Donc on vous dit que vous avez pris contact avec votre banque pour un prêt. Donc est-ce que c'est juste la banque ou est-ce que certains ont emprunté de l'argent à d'autres personnes, ou vous me direz en commentaire. Donc on va voir un petit peu, j'ai envie de prendre le tarot, enfin des petits fantômes, le bout tarot. Tac. On va voir un petit peu ce qu'on a envie de faire. Le 2 de Pentacle. Bah, pour moi, ça me fait penser au oui ou au non. Vous êtes peut-être en... Vous vous demandiez si vous alliez... le prêt allait être accepté. Et pour moi, c'est... on vous répond oui dans... Je focalise sur le soleil. On vous répond oui dans l'écriture intuitive. Donc, j'ai envie de prendre le... Hop, prends ta propre magie. C'est un oracle. On va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Il y a de nouveau ici le soleil là. Donc le soleil, peint de nouveau le soleil dans ton ciel. Ok. C'est un peu comme si il y a cette idée que vous allez enfin pouvoir, si c'est un prêt pour une maison, vous allez enfin pouvoir avoir votre chez vous et ça va vraiment vous apporter une grande... vous allez pouvoir acheter votre maison et ça va vous apporter une grande satisfaction et c'est comme si ça allait mettre un soleil dans votre vie en fait. On a de nouveau ici cette idée de soleil, c'est jaune et il y a un cercle là au mur. Et on voit 3 femmes qui sont chez elles, enfin chez une des personnes. Et lavande, entoure-toi d'amour. On a de la lavande qui pend ici. C'est un peu l'idée qu'on est chez soi et qu'on est cosy, comme l'idée qu'on a acheté sa maison, parce qu'on a reçu une réponse positive pour un prêt, et qu'on se sent vraiment bien chez soi en fait. Et que ça met un soleil dans sa vie. Alors, est-ce qu'on prend une autre carte encore? Je vois ce que je ressens. Non, j'ai envie de prendre... Il y a cette idée de peinture, en fait. Peindre un soleil dans sa vie. On avait dans la carte qui était au dos du jeu de cartes. Il y a cette idée de peinture, en fait. Qu'est-ce que je voulais prendre? Là, on va prendre le sens de la vie. Et puis après, je prendrai l'oracle de l'âme. On va prendre ça. Ah, c'est drôle parce que je la regardais, je la voyais. Animaux. Vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. C'est un message assez fort qu'on vous dit, hein. Cette relation que vous avez avec les animaux. Vous savez, on vous a dit dans le texte en écriture intuitive, on vous a dit restez vigilant et ne suivez pas les conseils de vos proches, utilisez votre intuition et vos aptitudes innées. Ben, ça me fait penser à ça. Et vous avez cette aptitude innée de communiquer de manière intuitive avec les animaux. Et on vous dit faites confiance à vos conseils internes. De nouveau, on vous dit faites confiance à votre intuition. Et là, on vous a dit vous avez des aptitudes innées. Oui, faites confiance à votre intuition et à vos aptitudes. Et on vous dit de plus que les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. On a un chat ici aussi. Ok.
Ben, j'ai envie de prendre l'oracle, c'est le tarot des chats, je crois. Je parle des chats et justement j'avais envie de regarder ça. Enfin, j'ai posé mon regard là-dessus. Ça, c'est le tarot des chats. Là. Il y en a qui ont quelque chose avec les chats également. On va voir, une connexion. On a un grand chat et un petit chat. Il y a de nouveau cette idée de... Il y a deux bols en fait. Et ici, on a deux. Ça me fait penser à ça. Puis le fait qu'on est cosy chez soi aussi en fait. Ça me fait penser à ça aussi. Ok, on va laisser comme ça pour l'instant. J'ai l'impression qu'il faut qu'on tire encore des cartes en plus. Et quand je dis ça, j'ai regardé ça et il me fait un clin d'œil pour me dire de tirer des cartes en plus en fait. Donc on va continuer. On va prendre l'oracle des petits fantômes parce qu'il est devant moi et que ça m'attire et que j'adore cet oracle. Oui, on a de nouveau cette foyer. Ben, vous voyez, il y a vraiment cette idée que vous allez être bien dans votre foyer, dans votre maison. En fait, on a écrit home là. Et il y a de nouveau un petit chat ici. C'est mignon, hein? Donc, si jamais vous n'avez pas de chat, est-ce que vous envisagez la possibilité d'acheter un chat? Vous voyez, là, elles étaient vraiment bien. Elles sont à l'aise et c'est chaleureux. Elles sont à l'aise. Et ici, on a de nouveau cette idée de chaleur et de confort parce qu'on a le petit fantôme qui a sa petite tasse de chocolat chaud avec... une petite couverture avec son petit chat à côté. Ici, on a le petit chat à côté. Donc vous, quand vous allez acheter votre maison, c'est vraiment... vous allez être comme ça, en fait. Vous allez vraiment être bien. Et puis, il y a cette idée de chat. Donc, soit vous en avez déjà un et il sera vraiment heureux et content d'être dans cette maison. Et si vous n'en avez pas, ben, peut-être contempler l'idée d'avoir un chat. Parce que vous avez quand même... On vous dit que vous avez une relation... vous communiquez de manière intuitive avec les animaux. Je pense que ça fait partie de vos aptitudes innées. C'est vraiment très beau. Je regarde devant moi ce que j'ai envie de prendre. Mais moi, il y a vraiment... Ah oui, j'avais dit que j'allais prendre l'oracle de l'âme. Parce que j'ai regardé aussi au petit bonheur. Il y a vraiment cette idée que vous allez vraiment être heureux. Vous allez vous sentir bien, en fait. Dans cette maison. Donc, vous inquiétez pas, si vous avez fait la demande de prêt, ça va être accepté et vous allez vraiment vous sentir bien. Alors, peut-être par le passé, parce qu'on est dans la lecture passé, présent, futur, c'est peut-être ça qui vous a manqué, en fait, d'avoir un endroit où on vit ou qu'on peut appeler sa maison. Prendre soin de soi, bien-être, légèreté, trouver sa place. En fait, vous allez trouver votre place dans votre foyer, votre nouveau foyer, dans cette maison. Et vous allez pouvoir vraiment prendre soin de vous. Là, on voit que le petit fantôme prend son choco chaud sous la couverture. Là, on voit que cette femme, elle prend vraiment soin d'elle en se baignant. Vous allez trouver votre place, vous allez prendre soin de vous et vous allez ressentir du bien-être. Hein. C'est ce qu'il y a dans vos énergies. On va mettre ça là. C'est tout des énergies de bien-être en fait. Je vais mettre ça comme ça. Hop là. C'est vraiment chouette. C'est drôle parce qu'on avait le soleil et puis là ça s'est un peu assombri dans la pièce et on a la lune. C'est assez drôle comme ça je trouve. Soleil, soleil, lune. Là c'est le soir, là dans la maison du petit fantôme. Et là, c'est le soir, là, dans cette carte-là. J'ai envie de... Est-ce que je tire une deuxième carte de cet oracle de l'âme ou est-ce que je prends au petit bonheur? C'est ça qui m'attire et c'est vraiment chouette parce que c'est un bien-être, enfin c'est agréable en fait. C'est ce qui vous attend, c'est vraiment quelque chose de... C'est du bonheur en fait qui vous attend, du bien-être. Donc on prend l'oracle au petit bonheur. 6, 7, 8 jusqu'au ciel.
C'est drôle parce qu'on juste avant on disait le soleil, la lune, et là on appuie sur le fait de le ciel en fait. C'est drôle, hein? 6, 7, 8 jusqu'au ciel. Comme si on réalisait tous ces rêves, les rêves des rêves d'enfants peut-être. Qu'on arrivait à réaliser les rêves, des rêves profonds en fait, des choses qui remontent peut-être à l'enfance. Wabi-sabi. Je me souviens plus, enfin, je saurais pas expliquer exactement ce que c'est wabi-sabi, mais je ressens ce que c'est en fait. Et pour moi, c'est cette idée que toutes les choses, elles se mettent en place et qu'on se sent bien en fait. Chez soi, qu'on se sent bien chez soi. C'est ce que ça m'inspire. Que tout est harmonieux et que ça procure du bien-être. Je vais prendre encore une carte. Embrasser le soleil. Bah, de nouveau, cette idée de soleil. C'est drôle parce que ici, c'est le coin du soleil. Et là, wabi-sabi, donc on a le ciel entre les deux. Et là, wabi-sabi, c'est plus la nuit, en fait. Votre situation actuelle, c'est la nuit et le futur, c'est le jour, en fait. C'est le jour et la nuit, vous voyez? Ça va peut-être être peut-être que vous viviez vraiment vous étiez dans le fait de pas vous sentir chez vous nulle part, hein, et là vous allez vraiment vous sentir chez vous, ça va être le jour et la nuit. Vous voyez? Vous allez réaliser un rêve peut-être d'enfant, cette idée de foyer, de vous sentir chez vous. Il y a cette idée de wabi-sabi et il y a, vous savez, ici on vous écrit lavande entoure-toi d'amour. Vous allez vraiment chez vous, vraiment mettre les choses tout bien mettre en place pour que ça soit vraiment harmonieux et que ça vous donne du bien-être en fait. Vous allez ressentir que tout est à sa place et que tout est beau et vous vous sentez vraiment bien dans votre intérieur. Alors c'est ça, le fait que tout soit beau chez vous, dans votre nouveau foyer, ça veut dire que c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est parce que vous allez vous sentir, ça va dans les deux sens en fait. Vous allez vraiment vous sentir bien, comme si vous aviez un soleil à l'intérieur de vous en fait. Vous allez vous sentir, vous voyez, il y a cette idée, là elle serre très fort le soleil dans ses bras, et là la petite fille elle serre très fort je sais pas si pas une panthère mais un guépard, ou vous voyez, c'est le même visage en fait, c'est drôle, hein. Et c'est parce qu'on se sent vraiment bien, et vous allez vous sentir comme ça, vous allez vous sentir vraiment bien. Alors est-ce que j'ai envie de tirer encore des cartes? Il y a éventuellement le Light Seer, on a un peu le temps, il y a le Light Seer Tarot qui m'attire. On va le prendre alors, on va voir un petit peu ce qu'il nous dit. Le 3 d'épée. C'est drôle, hein? C'est une carte plus sombre. En fait, c'est peut-être cette idée qu'on sentait qu'on était un peu écartelé et qu'on n'a pas vraiment ce sentiment d'être chez soi présentement, en fait. Qu'on se sent un peu écartelé et qu'on n'a pas vraiment d'endroit qu'on peut appeler sa maison, en fait. On va voir, parce que ça peut aussi faire penser aux relations amoureuses, hein, mais on va continuer à tirer des cartes et on va voir ce que ça veut dire, cette énergie. Donc si c'est ce que vous ressentiez et que vous avez l'impression que c'est vraiment ce que je vous décris dans votre futur, c'est vraiment le jour et la nuit, ben on sait que vous vous sentez comme ça, un peu écartelé, mais c'est vraiment ce qui va vous arriver, vous allez vraiment vous sentir bien dans 6 de bâton. Vous allez vraiment vous sentir bien dans votre avenir, en fait, dans votre futur.
Là, on a une carte qui est beaucoup plus... donc, on vous confirme ce que je dis, que vous allez vous sentir bien. Peut-être même au niveau professionnel, parce qu'on a l'impression qu'elle est sous les feux des projecteurs. Et qu'il y a des personnes qui l'acclament, en fait. Si jamais vous faites du théâtre ou du spectacle, il y a cette idée que peut-être le fait que vous vous sentez bien dans votre peau, ça va avoir un bon effet par rapport à votre carrière professionnelle. On va mettre une carte ici pour... Oh, il y en a deux qui sortent. On va les prendre toutes les deux. On a ça, l'impératrice et le roi d'épée. En fait, elle est arrivée comme ça. On va voir. Je vais encore tirer des cartes pour être sûre de ce que je vais vous dire. Parce que là, on voit qu'il y a un homme ici. On a cette idée que le cœur a été un petit peu écartelé comme ça. Et on voit une personne qui est vraiment en souffrance. Est-ce que c'est lié à ce que vous avez vécu avant? J'ai l'impression qu'on veut que je précise quelque chose que vous avez vécu. Et comme si vous avez besoin d'une confirmation par rapport à votre lecture, par rapport au futur qu'on vous décrit. Comme si vous aviez besoin d'une confirmation qu'on vous dise qu'on sait ce que vous avez vécu, en fait. Donc je vais prendre le tarot des rêves de Gaïa. Comme ça, on va voir un petit peu. Pour aller un petit peu dans ces énergies, voir en fait un peu ce que c'est et ce que je ressens. Donc c'est parti. On veut vous dire qu'on sait ce que vous avez vécu, en fait. Et que c'est vraiment ce qui va vous arriver, ce que je vous ai décrit, parce que c'est comme ça, en fait. C'est dans votre destin. Émotion, intellect. Voyage. Ok. Il y a de nouveau cet homme-là, en fait. Vous avez peut-être vécu quelque chose pour certains avec quelque chose avec un homme ou une personne du sexe opposé ou un partenaire amoureux, vous voyez. Est-ce qu'on peut nous donner plus d'informations par rapport à cette énergie qui est là? En fait, vous voulez que je vous dise, parce que j'ai envie de prendre l'oracle du cœur innocent, et je vous disais là que précédemment que le fait d'avoir cette maison, vous allez peut-être réaliser quelque chose qui vient de loin, quelque chose qui vient de l'enfance. Mais je me demande si ça, c'est pas quelque chose qui a trait à votre passé. C'est comme si vous aviez eu dans votre enfance ou votre jeunesse le cœur brisé. Parce qu'il y a des choses qui se sont passées par rapport peut-être à une figure paternelle ou peut-être que vous avez beaucoup voyagé pour certains. Vous êtes passé vos parents étaient expatriés, vous êtes passé d'un pays à l'autre, vous avez beaucoup voyagé avec vos parents ou vous-même tout seul. Et en fait, il n'y avait pas vous êtes peut-être parti pour certains rejoindre un homme en fait quelque part, vous avez beaucoup voyagé ou bien vous avez juste beaucoup voyagé. Ça va être différent pour chacun d'entre vous. Soit c'est avec vos parents que vous avez beaucoup voyagé, soit c'est tout seul vous-même. Il y a cette notion de voyage, parce qu'on voit là que cet homme est aussi dans les montagnes. On a ici écrit voyage. Certains, c'était pour aller rejoindre quelqu'un, vous voyez. Et là, le fait de prendre... Donc, ces expériences-là, elles vous ont... Vous voyez, l'impératrice, en fait, elle a dans son ventre... on a l'impression que c'est le monde qu'elle a dans son ventre. Comme si vous étiez parti partout dans le monde entier ou qu'il y avait une forme de voyage, de déplacement. Et que, si vous voulez, il y a cette idée de cœur écartelé. C'est comme si vous n'avez pas pu... Il y a quelque chose qui a fait que vous n'étiez pas dans un endroit que vous pouviez vraiment appeler votre maison. Donc, à l'intérieur de vous, c'est comme s'il y avait un mal-être par rapport à ça. C'est ce à quoi ça me fait penser. Après, vous voyez ce que ça peut dire dans votre cas en particulier. Si c'est pas ce que je vous dis, vous ne vivez pas, mais vous n'avez pas vécu. Mais là, c'est comme si on allait
guérir en fait ce sentiment de pas être à sa place, de pas se sentir bien, de pas avoir un endroit qu'on peut appeler sa maison et se sentir bien et posé et ancré. Et ben ça va chercher dans, c'est quelque chose dont vous avez vécu quand vous étiez jeune. Du coup, vous étiez déconnecté du fait d'être dans un foyer que vous considérez comme votre maison. Et là, le fait que votre prêt soit accepté et que vous puissiez acheter votre maison, vous allez guérir en fait cette blessure qu'il y a eu parce que vous avez été beaucoup déplacé en fait. C'est ce à quoi ça me fait penser. Le potager de maman. Vous voyez ce que ça veut dire si c'était en rapport avec votre maman ou... Là, ça va chercher à... Comme si on allait chercher une forme de stabilité dans ce foyer pour se relier à nos mémoires ou avec les parents, vous voyez, la vie qu'on a eue avec des parents ou... Se reconnecter à ça, en fait. Ouais, se reconnecter à son enfance, quelque part. Ou réécrire son enfance, vous voyez, ou guérir son enfance. C'est ça. La chouette et le chat. Donc on a de nouveau cette histoire de chat en fait. Vous voyez ce que ça veut dire pour vous? Est-ce qu'il y avait un chat Vous voyez ce que ça veut dire pour vous? Le podargue. Et de nouveau c'est comme un hibou en fait, mais ils appellent ça le podargue. Bah, c'est des animaux en fait, tout ça on est sur les animaux. Parce qu'on vous a dit que vous aviez quelque chose une aptitude innée de communiquer de façon intuitive avec les animaux. Peut-être que le fait d'être dans ce foyer et d'être posé, ça va vous réveiller cette aptitude que vous avez innée de communiquer de façon intuitive avec les animaux. Vous voyez? Un véritable héros. Pour moi, tout ça, c'est le monde de l'enfance. C'est des enfants qui sont... dans une maison à la campagne et qui ont un potager, un poulailler, tout ça, vous voyez? J'ai l'impression qu'on est en train de guérir quelque chose qui vous a perturbé dans votre vie. Et maintenant, vous allez être dans la stabilité. Vous allez pouvoir vous reconnecter à soit guérir une enfance qui n'a pas été comme ça. Vous savez, dans la nature, à la campagne, vraiment ancré à la nature. Ou bien vous allez vous reconnecter à ça. Vous voyez, selon votre cas. Je crois qu'on est bien... Il y a vraiment cette envie, le pigeonnier. Vous voyez, on a encore les animaux. Et tout ça, c'est à la campagne. Donc, est-ce que cette maison que vous allez acheter, est-ce qu'elle est à la campagne? Je crois qu'on vous a donné déjà pas mal d'éléments. Je pense qu'il y a pas mal d'éléments déjà qu'on vous a donné. Je regarde autour de moi. Ouais, il faut que vous reconnectiez à ce don que vous avez avec les animaux. Et cette chose-là, ça va... En fait, on est en train de... Le fait d'acheter cette maison et qu'on va appeler son foyer, on est en train de guérir cette chose qui vous a posé problème dans votre vie, en fait. Vous voyez? Le fait d'être... Peut-être, certains d'entre vous, c'est peut-être que il y a un des parents, votre mère qui est à un endroit et votre père à un autre, et que vous étiez un peu écartelé entre plusieurs foyers, vous voyez? Certains, ça peut être ça. Et là, maintenant, vous allez vraiment pouvoir... et ça vous a créé de la souffrance. Maintenant, vous allez vraiment pouvoir avoir votre maison et vous allez vous sentir bien, vous allez sentir que vous avez votre foyer, en fait. Et ça va vous permettre de vous reconnecter à cette aptitude que vous avez avec les animaux. Voilà. Bah écoutez, groupe 4, c'était une chouette lecture. Hein. J'allais dire ça m'a donné du fil à retordre, mais c'est chouette en fait. Des fois quand je sais pas, c'est intéressant en fait. Mais dites-moi ce que vous en avez pensé et j'espère que ça vous a aidé et que ça vous fait du bien en fait d'avoir ces infos-là. Groupe 4, je vous dis à très bientôt dans une prochaine lecture. Au revoir.